Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au Café. On est jeudi, c'est bientôt la fin des OM au Café, la fin de cette semaine en tout cas, parce que ça va se prolonger la semaine prochaine. Et je vois déjà dans le chat un invité de taille qui fait partie du chat, là c'est Sébastien Volpe. Et ben, on prend le temps de saluer et ben, je te souhaite une très très belle journée. Seb qui est avec nous là ce matin dans le chat, toujours fidèle à nos émissions. Et puis bien sûr, tous les autres fidèles, je vous vois déjà motivés, prêts à lancer quelques débats. Je vois notamment Sefoufa qui parle du président Longoria. Il y a également le match. Hier, il y a également le match Hello Slim sans l'OM au café. On fait comment? Mais attendez, on est encore là, on est encore là. Profitons justement. Et puis, on se quittera pas bien longtemps, hein. Ce sera le temps d'un petit mois, histoire de souffler, de repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine. Mais il y en a encore, il y en a encore. Slimane Ayem, Slim Anayen, c'est pas un M à la fin, c'est un N comme Noémie. Euh, Bah écoute, ça va, Saona, voilà, on va prendre le temps. Il y a eu le match, c'est vrai, la finale d'Europa League hier qui était quand même sympa à suivre. L'Atalanta contre toute attente, hein, presque victoire 3-0 avec ce diable de Lookman qui leur a fait mal hier soir à cette équipe d'Everkusen qui n'a pas forcément existé, hein, dans cette partie. L'Atalanta a été supérieure et ça fait. Il n'y a pas de souci, Samba Tapi, on peut pas, tu pouvais pas savoir. Mais c'est vrai que c'était un match plaisant en tout cas à suivre et à regarder. Et puis je me suis dit, franchement, dans cette finale, je pense qu'on aurait quand même souffert, même si on se dit, bah, l'Atalanta a battu les Leverkusen, peut-être que nous, on aurait pu. Quand j'ai vu le rythme du match, quand je voyais l'intensité mise par les deux équipes, la qualité technique aussi, même s'il y a eu quelques erreurs de relance, notamment de la part de Leverkusen, beaucoup en première période. Techniquement, je pense qu'on aurait souffert même face à cette équipe de Leverkusen. Donc, j'ai un peu moins de regrets quand je vois ce match-là. Et puis surtout de se dire qu'on a perdu contre une équipe qui a finalement gagné le tournoi. Donc, ça laisse un goût un peu moins amer, même si on va quand même se souvenir de ce match retour à Bergame où on a senti les joueurs de l'OM pas forcément jouer cette demi-finale et pas forcément hyper concernés par cette demi-finale. Oui, exactement. Hachette 93, c'est vrai qu'il y a eu l'entretien également ce matin avec Bastien. Merci pour ton message, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est aussi un sujet qu'il faut aborder, la formation LM. On avait fait une grosse partie ensemble. Hier sur l'OM au café, on était revenu un petit peu. Moi, je vous avais donné mon avis sur les cas d'Enzo Sternal, de Daryl Bacola. Pour moi, il faut prendre son temps et puis les lancer petit à petit. C'est finalement à peu près ce qu'a dit Bastien hier. Lui, il espère voir aussi Enzo Sternal être lancé un petit peu avec le groupe professionnel dès le début de la saison et faire la prépa avec eux. Donc on verra, on verra, on verra. Alpha Bleu avec moi, j'en démords pas. J'en démords pas. Si certains de nos gars s'étaient fait un peu plus mal, le Bayern était prenable. Le Bayern était prenable. Euh, ouais, c'est ton avis. Moi, je trouve que quand même, ça aurait été trop dur quand je vois notre niveau. Alors, bien sûr, les matchs, là, une finale, tu la joues différemment qu'un match contre le Havre ou Reims. Mais quand je vois notre niveau et notre niveau physique aussi et notre niveau technique et mental sur la fin de saison, j'ai pas forcément de regrets. Et comme dit Fan de Bosquet, ça relativise notre défaite à Bergame. C'est vrai qu'il tape Liverpool et Leverkusen. Tiens, je vais continuer à prendre pas mal de messages dans le chat. C'est vrai que, ouais, Presa Samurai, c'est vrai, hier, Leverkusen n'avait pas l'air plus concerné que l'OM, n'est-ce pas, dû au niveau de l'Atalanta. C'est peut-être vrai. Après, si je les ai quand même trouvés concernés, cette équipe de Leverkusen. Il y a eu quelques erreurs en première période qu'ils ont payé cash aussi derrière. Mais globalement, moi, j'ai pas senti une équipe comme l'OM hyper mangée dans les duels. En fait, l'Atalanta était vraiment supérieure hier à Leverkusen sur le match. Ils étaient supérieurs à l'OM aussi, mais je trouve que l'OM n'a pas mis non plus les ingrédients pour,
pour jouer une demi-finale d'Europa League. Alors que hier, je trouve que Leverkusen a juste perdu contre une équipe sur ce match-là qui était plus forte, tout simplement. Mais voilà, c'est sûr que ça laisse un goût un peu moins amer, honnêtement. Mais bon, de toute façon, c'est fait maintenant. Mais toujours est-il que la finale hier était quand même plaisante à regarder. Et puis c'est vrai qu'on peut se rappeler que l'OM a souvent perdu contre les gagnants de Coupe d'Europe, hein. Si je dis pas de bêtises, on peut essayer de se les refaire ce matin ensemble, mais il me semble qu'il y en a 7-8 en tête. En tête, j'ai Parme, évidemment, contre qui on avait perdu. Belgrade, si je dis pas de bêtises, un peu plus tôt. Il y a eu Valence également en 2004, le Zénith. Il y avait eu, il y a eu l'Atalanta, l'Atlético. Est-ce que vous en avez en Coupe d'Europe d'autres 7 fois, nous dit Nico Amskas. Là, j'en ai 6, moi, personnellement, en Coupe d'Europe. Alors après... Ah bah oui, et Coquin de Sort nous dit... non, j'ai quand même trouvé le Bayern... mais je crois qu'il y avait le Bayern Munich aussi. Le Bayern Munich également. Donc voilà, et Donetsk, exactement. Donc voilà, on les a tous trouvés donc 7 fois. Donc c'est bon, en tout cas, ça se rajoute à cette liste, là, la Talenta Bergame. Euh, oui, Julien, hier, il y a eu cette information, comme quoi les médias italiens, notamment le journaliste Gianluca Di Marzio, envoyaient, parce que c'est vrai qu'on avait fait une grosse partie aussi sur les entraîneurs hier matin, et hier après-midi, d'autres infos sont tombées. Je l'avais dit de toute façon de rester un petit peu sur le qui-vive là, avec l'actu qui arrive. Mais voilà, il y a eu cette information de Gianluca Di Marzio qui annonce que Conceição se dirigerait vers l'Olympique de Marseille. Il faut prendre des pincettes quand même avec toutes ces informations. Pour l'instant, il y a pas forcément eu de rencontre. D'ailleurs, Mehdi Benatia, hier, a démenti les infos ensuite de Sacha Tovielieri, si je dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça. En tout cas, un journaliste belge. Il a démenti les infos, comme quoi il annonçait une rencontre qui avait eu lieu entre Conceição et la direction de l'OM. Il avait également annoncé une rencontre entre Franck Hez et la direction de l'OM. Ce à quoi Mehdi Benatia a répondu sur le compte X, maintenant c'est plus Twitter, compte X, que ces infos étaient fausses. Alors il a pas, pour éclaircir un petit peu tout ça, il n'a pas démenti euh, il n'a pas démenti le fait que la direction s'intéresse à ces entraîneurs-là. Il a démenti le fait qu'il y avait eu une rencontre avec ces entraîneurs. C'est deux choses quand même différentes. Ce qui est sûr, sur les infos de Conceição, ça c'est l'Italie. Ce qui est sûr, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que Francaise intéresse la direction de l'OM. Et il y a un vrai intérêt pour Franck Hez. Après, de là, ce qui est des rencontres, c'est encore trop tôt. Donc voilà, moi, je tablerais plus, par exemple, sur la venue d'un Francaise que sur un Conceição. Ça me semble plus probable. Après, il va y avoir encore, ça reste encore à confirmer, mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire ce matin sur les dossiers un petit peu chauds des entraîneurs. J'ai pas compris ton message, Juliane. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tu parlais de moi. Je pensais que tu parlais de Conceição ou de Benatia. Euh, Bah, honnêtement, moi, Bika, ce serait mon choix premier contre Sessao. Je l'ai dit et je vais le redire. Pour moi, c'est mon choix numéro un. Je pense qu'il coche toutes les cases pour entraîner l'Olympique de Marseille. Après, surtout sur un projet de 3 ans. Et comme je vous le disais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe
qu'un entraîneur, même de la dimension de Conceição, ne peut pas être intéressé par l'OM. Parce que si jamais il y a un projet qui est excitant, un projet clairement établi, ça peut intéresser un entraîneur comme Conceição. Donc après, Francaise, là je vois Polichette qui dit faudrait payer 3 ans de contrat. Moineau qui est plutôt d'accord, est simple et efficace. Moi je ne serais pas contre Francaise. Mon premier choix, c'est sûr Conceição, mais si ça se rabat sur Francaise, ce serait très bien. Et ça pourrait même être un autre coach, tellement il va y avoir d'infos aussi qui vont sortir. Mais honnêtement, Francaise, c'est vraiment un profil qui plaît à la direction. Après, c'est ça, Charlie Goyard. Je sais pas, on verra si Francaise est vraiment le profil idéal pour entraîner l'OM. Tu demandes sa compatibilité avec l'environnement olympien. Moi, je le vois réussir. C'est sûr que Lens et l'OM, c'est une autre dimension que Lens. C'est beaucoup plus de pression. Mais honnêtement, je pense qu'il a les épaules, Francaise, pour réussir à l'OM. Moi, je trouve intelligent. Je trouve que c'est un entraîneur intelligent qui a des idées de jeu, qui a des principes de jeu. Là, ça a moins bien marché cette année avec Lens, mais voilà, et il faut savoir aussi d'où vient et d'où revient Lens ces dernières années. Donc, il a réussi à les qualifier en Ligue des Champions. Il fait un parcours plutôt honorable en Ligue des Champions cette saison. Ensuite, et puis il était pas loin de jouer le titre aussi la saison dernière avec Lens. Alors, il avait un bel effectif. Là, cette année, il avait réussi à remplacer Openda par Wai, ça n'a pas pris. Et puis, c'est vrai que bon, les Thomasson, tout ça, ça n'a pas forcément apporté un plus à cette équipe-là. Il y a eu peut-être des erreurs aussi de recrutement chez eux. En tout cas, des joueurs qui n'ont pas forcément donné satisfaction, comme ça a pu être le cas chez nous. Mais voilà, il fait quand même une saison honorable pour un club comme le RC Lens. Euh, L'anomalie, c'était plutôt de faire une énorme saison la saison passée, mais septième pour eux, ça reste correct. Donc moi non, franchement, j'apprécie beaucoup cet entraîneur-là, à voir ce que ça va donner après s'il vient à l'Olympique de Marseille. Mais moi, j'ai pas trop de doutes sur ses capacités à réussir. C'est un homme intelligent. Donc moi, j'ai pas trop de doutes là-dessus, honnêtement. Euh, Exactement, au M Pacifique, voilà, ça sera au club d'être convaincant et au directeur sportif, mais je pense qu'il y a une réelle volonté de vraiment établir un vrai projet sur 3 ans. Donc ça, c'est ce qui ressort beaucoup. Donc moi, je pense que là, il y a un vrai tournant à prendre sur ce mercato estival. C'est vrai qu'il s'est trompé Longoria cette saison. Mais moi, je vous dis, j'accorde encore ma confiance à ce président-là. Je vais l'attendre, c'est sûr, au tournant cet été, parce qu'il pourra plus manquer. Mais comme le disait Foufa, est-ce que faut pas laisser aussi le président faut pas donner de la continuité à ce président-là, alors que ça fait que 3 ans là qu'il est ici, qu'il nous a fait quand même que depuis qu'il est arrivé, il nous a ramené quand même de bons joueurs. Il a permis à l'OM d'être 2 fois sur le podium aussi. Là cette année c'est raté, mais est-ce que c'est pas pour c'est pour autant une raison de tout envoyer paître et vouloir sa démission? Non. Donc je pense que voilà, il faut qu'il rectifie le tir, parce qu'on a aussi envie d'avoir un OM ambitieux. Et là, on a l'impression que cette année, on a un petit peu régressé par rapport aux années précédentes. Donc voilà, il va falloir aussi retrouver un peu d'ambition, repartir sur un projet et faire confiance à ce projet-là. Et j'espère qu'il y aura aussi de la part du club une réelle communication euh, pour nous présenter ce projet-là. Ça, on va l'attendre aussi avec impatience. Euh, Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit Euro qui nous dit: on va continuer de faire semblant de croire aux blessures qui ont disparu aussi vite qu'elles sont apparues lors de la dernière journée. Pile lors de la journée contre l'homophobie, en plus d'avoir des qualités de footballeur médiocre, il y a des qualités d'homme infâme. Il nous lâche dans un match coup près juste pour un patch arc-en-ciel, sans déconner, ça aurait dû être viral à la seconde. Alors Euro, je sais pas de quoi tu parles. Peut-être que tu cibles là, si je te suis, Ismail Assar, Amin Harit ou Asdin Ounahi. Après, ça, là, ce que tu dis, c'est des supputations un petit peu. Tu supputes sur ça parce qu'il y avait sur les cas où Naï, Harit et ça, ce sont des joueurs qui étaient
qui était blessé depuis un moment, qui était annoncé depuis quelques matchs déjà incertain. Donc je sais pas, peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort, mais là-dessus, il y a pas d'infos, donc on peut pas affirmer avec certitude ce que tu dis. Euh, mais j'ai quand même pris ton message parce que ça fait partie aussi des sujets là un petit peu dans l'actualité foot, enfin un peu extra sportive malheureusement, mais c'est vrai qu'il faut pas se tromper de combat. Idriss avait très bien résumé ça pendant le match du Havre. C'est pas, il se trompe de combat. Par exemple, Camara qui a refusé de jouer. Euh, c'est pas, voilà, certains vont te dire que c'est faire la promotion de l'homosexualité. Non, c'est juste lutter contre l'homophobie. Faut différencier ces deux choses-là. Et c'est une chose qu'il n'a pas su faire, en tout cas Camara. Après, voilà, honnêtement, là pour le cas de nos Olympiens, je ne sais pas du tout si c'est lié à ça. Qu'est-ce qu'on attend avec Dosso? Reste-t-il il joue déjà à son âge en pro, on est toujours à la bourre. Ah oui, reste, il joue déjà à son âge en pro. On est toujours à la bourre. Oui, bah après, Cali 83, d'ailleurs, dans l'entretien réalisé avec Bastien Cordolani, là, qui a fait l'objet de notre une ce matin. Il en a parlé rapidement du profil. Donc pour lui, c'est un gardien qui a fait une saison extraordinaire avec l'U19, qui a arrêté plus d'une dizaine de pénaltys. Donc ça, c'est assez sensationnel, assez remarquable de la part d'un gardien. Euh, Après, voilà, il a dit, c'est un gardien qui est assez déroutant, parfois même dans son attitude, et qui laisse pas indifférent. Donc est-ce qu'il faut miser sur ce gardien-là? Pourquoi pas? Il a l'air d'avoir de grosses qualités. Après, c'est très jeune. C'est très jeune. Comme je l'ai dit hier, voilà, être titulaire à Toulouse, être titulaire à l'OM, c'est deux choses différentes. Reste, on va lui pardonner 2-3 erreurs, on va lui pardonner à Toulouse, à l'OM, 2-3 erreurs de Dosso, et on va déjà réclamer sa tête. C'est ce que je disais hier. Donc il faut aussi savoir être patient, mais lui faire comprendre qu'on va compter sur lui. Donc pourquoi pas l'intégrer aussi au groupe, mais pourquoi pas aussi le lancer. Après, il faut voir s'il a les armes pour jouer dans le monde professionnel. Mais de ce qu'il a montré, c'est vrai que c'est un gardien quand même costaud et qui a en tout cas de l'avenir. Euh, ouais, c'est ça, Nico Hamska, c'est exactement pour la demi-finale du championnat national. D'abord, il y a cette échéance-là en Coupe Gambardella. On le rappelle, Coupe Gambardella, ça sera samedi à 17h15, le coup d'envoi du match contre l'AS Nancy-Lorraine. Un match où l'OM sera favori, mais l'OM jouera sans ses internationaux. On rappelle Enzo Sternal, Yanis Salami et Daryl Bacola qui jouent avec l'équipe de France. Et d'ailleurs, ils joueront leur deuxième match de groupe demain, si je ne dis pas de bêtises, demain à 19h30. Uzo Guada, Uzoma Guada, Sternal va partir, je sais pas. Non, Sternal pour l'instant, il est pas dit partant. Ce que nous disait Bastien, lui, selon lui, il ne va pas rester au-delà de 2025, donc il va finir son année là, sa dernière saison à l'OM en 2025. Mais après, ce qu'il a dit, c'est que dans le foot, ça va très vite aussi. Pour l'instant, il n'y a pas forcément d'accord sur le projet. Lui veut des garanties, non pas financières, hein, non pas financières, mais des garanties sportives, d'intégrer vraiment le groupe professionnel plus sérieusement cette saison. Donc voilà, et pour l'instant, il n'est pas d'accord avec la direction d'Otero. Mais après, voilà, ça va être des débats, ça va être des discussions avec son entourage, avec lui, avec la direction, et puis après, il peut y avoir aussi une entente. Mais je pense que ce serait dommage de se séparer vraiment de ce talent-là, euh, qui, je pense que dans les saisons à venir, pourra très bien éclore en fait chez nous. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment lui donner une place importante dans le projet. Enfin, importante, je dis pas d'être titulaire indiscutable, hein, je m'entends, parce que ceux qui ont suivi l'émission vont me comprendre hier, mais ceux qui arrivent là ce matin,
il faut que je sois un peu plus clair, mais un rôle important à jouer peut-être dans les années à venir. Mais quand j'entends rôle important, c'est voilà, déjà qu'il fasse la préparation, comme on l'a dit aussi avec Bastien hier. Faire la préparation avec le groupe professionnel, faire des bancs également en pro, et puis pourquoi pas jouer 10-15 minutes, rentrer en cours de match. Là, on va être sur une saison à un match par semaine. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un effectif non plus hyper conséquent. Et ça peut être justement le moment idoine pour lancer les jeunes et les incorporer au groupe, justement, pour faire le nombre. Euh, non, mais après, c'est pas un souci d'argent, Polichette, honnêtement. C'est vraiment des garanties sportives. C'est pas une question de. C'est pas forcément des soucis économiques, des soucis de salaire. Ça, c'est pas du tout ça. Euh, Ouais, Dean Corso, c'est ce qu'a dit un petit peu aussi Bastien hier. Si vous voulez faire un récap un petit peu, vous pouvez vous refaire l'interview. Mais avec Trigano, c'était pareil. Paolo Trigano, qui est un jeune joueur qui peut avoir aussi et qui peut encore progresser et que Bastien voit évoluer un peu plus tôt. Euh, L'Aveyron OM. Tiens, l'Aveyron OM, tu dois être content, toi, pour Rodez. Les Ruténois qui se sont qualifiés brillamment, enfin brillamment, qui sont qualifiés au tir au but face au Paris FC. Il partira à Lille l'été prochain, mais comme je te dis, ça peut aller très vite. Il peut y avoir, ça peut encore tourner, honnêtement, encore en la faveur de Sternal et du projet de l'OM. Ça dépendra vraiment de ce qu'on va lui proposer à l'OM et il veut vraiment des garanties sportives sur l'avenir, donc d'intégrer vraiment le groupe professionnel. Après, il faudra qu'il assume aussi, que le club assume s'il il ne le garde pas, mais lui, faut pas qu'il se mette trop de pression non plus avec ce type de déclaration-là. Enfin, lui, il n'a rien déclaré, hein, mais c'est en tout cas son entourage aussi qui négocie pour lui. Euh, Oui, mais après, voilà, c'est un son de cloche. Encore une fois, c'est Foufa. Bastien Cordolani a donné son ressenti. C'est un son de cloche. C'est vrai que ce serait intéressant aussi d'avoir l'avis de la direction, l'avis d'Otero aussi, parce que pour savoir comment ça se passe aussi. Lui est très bien informé, honnêtement, Bastien Cordolani, sur ce qui se passe au sein du club. Il n'a pas non plus dit que ça allait pas, que la formation allait pas marcher, mais il a dit que ça avait changé depuis Nasser Larguet et Mathieu Louis-Jean, depuis ils avaient quitté l'OM, ça a un petit peu changé, mais il n'a pas non plus été catégorique sur le fait que ça ne marchera pas. Ils ont pris un autre tournant et ça pourra très bien marcher aussi. Oui, Luigi, il y a aussi cette info-là sur Mikotadze qui s'est fait approcher par Monaco. Hier, on en avait parlé en plus rapidement. Moi, je l'imaginais plus aller du côté de Lyon. Visiblement, Monaco a accéléré un petit peu sur ce dossier-là. Bah, écoute, Monaco joue la Ligue des Champions. Elle a des arguments à faire valoir aussi, capable de donner peut-être un salaire un peu plus conséquent. Donc voilà, moi je comprends que Georges Mikotadze puisse signer à Monaco. Il aura sûrement la confiance, il aura aussi la tranquillité de jouer dans un club sans trop de pression. Donc pour lui, ce sera un bon choix en tout cas. Et pour nous, c'est dommage parce que ça aurait pu être un joueur, un attaquant intéressant à choper. Euh, Moins nos 30, non mais tu vois, là encore, je pense que je vais lire ton message, Ternal. Dans le foot d'aujourd'hui, j'y crois pas trop, trop frêle, tombe à chaque contact. Mais le gamin, il a 17 ans, les gars. Il a encore le temps de prendre aussi un petit peu en masse musculaire, de se faire aussi au monde professionnel. On ne peut pas avoir un avis arrêté sur un joueur comme ça. Et je ne suis pas d'accord parce qu'en plus, pour l'avoir vu jouer beaucoup de fois, alors c'est vrai que notamment contre le PSG, c'était assez, assez visible la différence athlétique entre les joueurs du PSG et les joueurs de l'OM. Mais parce que les joueurs de l'OM aussi la plupart ont 17 ans.
quand ils ont joué contre le Paris Saint-Germain en Gambardella, alors que les joueurs du PSG, il y en avait certains qui avaient déjà fait pas mal de passages en tant en professionnel, s'entraînaient avec le groupe pro. Il y avait notamment le frère d'Mbappé, mais il y en avait d'autres. Et athlétiquement, c'est vrai que le PSG était bien au-dessus. Mais dans les duels, il a cette intelligence de jeu, il sait jouer avec son corps et il ne se fait pas tant bouger que ça, honnêtement, Enzo Sternal. Donc je suis pas forcément d'accord avec ton message en plus. Et puis je pense que pour il a le temps encore il a le temps de s'aguerrir. Donc il faut pas avoir des jugements comme ça arrêtés. En tout cas, c'est mon avis. Euh, Ouais, un Mathieu Valbuena qui a vécu avec un physique faible n'a pu percer qu'à 22 ans, achète 93, mais après, voilà, je pense que le message de Moineau, c'était de dire que le football avait un petit peu changé, mais je pense qu'il y a encore la place pour ce type de profil-là, honnêtement, dans le foot d'aujourd'hui. Faut pas non plus déconner. Exactement, mais c'est Foufa, là, je te rejoins sur tes deux, je trouve pas le terme, mais sur tes deux affirmations, que ce soit sur le président Longoria, où tu réclames aussi un peu de patience, et sur les jeunes. C'est exactement ce que j'ai dit hier. Moi, il faut aussi revoir un petit peu nos attentes vis-à-vis des jeunes. Là, on a une belle formation, en tout cas une belle génération de joueurs de 17 ans là, qui sont quand même, qui est quand même très intéressante. Mais il faut être patient, il faut pas avoir trop d'attentes sur ces joueurs-là. On va leur mettre une pression monumentale. Donc là aussi, et puis sur le président, moi je pense il faut aussi avoir un petit peu plus de patience et faire confiance un petit peu à la direction. Alors après, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a certains ici qui veulent la tête et le départ de Longoria parce ils veulent un changement, parce qu'il n'y a pas eu de résultat cette saison, donc ils veulent que ça change, ils veulent que ça change. Mais est-ce que changer de président, ça va te permettre d'être en Ligue des Champions la saison prochaine ou d'avoir un trophée la saison prochaine? Rien ne te le garantit. Moi, je pense on a un président qui connaît quand même le football. Il s'est trompé, et c'est ça qui est quand même étonnant, parce qu'il s'est trompé alors qu'il a quand même une connaissance de football, et de ne pas avoir mesuré justement le changement d'un entraîneur comme Tudor et passer à Marcelino, ça c'est quand même très inquiétant de la part de Longoria. Alors peut-être qu'il n'avait pas d'autre choix, peut-être qu'il a voulu faire confiance, mais j'ai du mal moi en tout cas à croire qu'il n'avait pas mesuré cette importance-là de passer de deux philosophies diamétralement opposées. Donc, pour un entraîneur qui connaît le football, mais toujours est-il que moi, je lui fais confiance parce qu'on a la chance d'avoir un président qui connaît bien le football. Et puis voilà, mais c'est pour ça que je vais l'attendre aussi au tournant cet été. Cali 83, excuse-moi, mais Slim, mais avec les déboires de l'année dernière, l'entraîneur aurait déjà dû être ficelé dès la fin du championnat. Mais c'est cette volonté-là, de toute façon, de la direction de boucler rapidement le dossier. Après, il y a aussi des championnats qui ne sont pas terminés, il y a aussi de la concurrence sur plusieurs dossiers. Par exemple, on parle de Fonseca, mais on ne pouvait pas se mettre d'accord avec Fonseca, alors que Lille avait aussi la fin de saison à jouer, et qui voulait se concentrer sur Lille, et que l'OM n'avait pas non plus des garanties de terminer, d'être européen. Donc ça aussi, ça joue pour les négociations. Ensuite, voilà, il y a Conceição, il y a l'arrivée de Villas-Boas ne veut plus de Conceição au FC Porto. Il va y avoir aussi les départs de certains entraîneurs au Milan AC. On va chercher des joueurs. La Serie A n'est même pas encore terminée, donc il y a Bologne qui va sûrement voir Thiago Motta aller à la Juventus. Donc Bologne qui va jouer la Ligue des Champions va devoir aussi trouver un entraîneur pour un projet. Donc là aussi, il y a beaucoup de changements en Europe et dans différents championnats. Donc c'est pour ça que tu peux pas non plus avoir un entraîneur dès maintenant. Alors si, il y avait la possibilité de faire par exemple un entraîneur comme Galtier, mais c'est pas l'orientation que veut prendre la direction. On ne veut pas s'arrêter sur Galtier. Donc ça, c'est aussi un choix de la part de la direction de l'OM.
C'est sûr que oui, si tu voulais ficeler un entraîneur qui était disponible et te mettre d'accord, oui, tu aurais pu le faire avec un entraîneur comme Galtier. Mais est-ce que ça aurait été bon pour l'OM? Je sais pas. Certains te diront oui, peut-être que tu en fais partie. Moi, je suis pas convaincu par Christophe Galtier, honnêtement. Euh, Au Bayern, voilà, ça sera normalement compagnie, Bubur 16 exactement. Mais là aussi, le Bayern a mis du temps, a subi aussi beaucoup de refus et se rabat sur Vincent Compagnie. Ça peut être étonnant parce que Vincent Compagnie descend avec son club en Championship. Donc voilà, il y a aussi des choix qui sont étonnants dans d'autres clubs. Nous, on aura Belmadi d'Almata. Bon, j'espère pas. J'espère pas. Ouais, fan de Bosquet, t'es un peu plus pessimiste. Toi, tu nous dis on est le 40e club en Europe, on prendra ce qui restera ou un pari, soyons réalistes. C'est vrai que c'est dur de se dire que l'OM va pouvoir attirer, mais comme je te dis, si tu as un projet clair, honnêtement, je pense que l'OM sur le marché est un club qui attire toujours. Surtout que bon, là, les noms qu'on entend, c'est des noms qui connaissent l'OM ou c'est des entraîneurs qui ont déjà discuté par le passé avec l'OM. Que ce soit, là, on a parlé de De Zerbi, même si pour moi, ça se fera pas, mais De Zerbi avait déjà discuté avec l'OM. Fonseca avait déjà discuté avec l'OM la saison passée. Conceição connaît très bien l'OM. Il y a Francaise qui a eu déjà des discussions avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on est quand même sur des entraîneurs, en tout cas les noms qui sortent, qui connaissent l'OM. Ouais, ouais, non, mais Conceição, moi, Nico Hamskas, ça serait vraiment mon premier choix. Ça j'en démords pas. Ouais, mais là, tu vois, c'est Foufa, tu me parles de club d'un autre standing pour moi. L'OM, on n'est plus sur ce type de club-là, comme le FC Porto ou le Real Madrid. On peut pas avoir ce type de modèle-là, honnêtement. On n'a pas les moyens non plus financiers de ces clubs-là. C'est un peu compliqué, mais en termes de stabilité, c'est sûr que c'est des exemples à prendre. Mais même au-delà de ça, comme quand tu vois Liverpool qui font confiance à un entraîneur, j'en parlais hier, à Jürgen Klopp, qui n'a pas réussi tout de suite, mais ils ont persisté avec lui parce qu'ils étaient convaincus de ce choix-là. Et c'est pour ça que le prochain entraîneur, il va falloir l'accompagner. Je le dis et je le répète, mais ça sera important. Et même si ça marche pas tout de suite et ni dès la première saison, il va pas falloir renverser tout le stade. Et il va falloir être patient. Si vraiment on est convaincu que c'est l'entraîneur qu'il faut. Bah, GG, il n'y a pas d'infos pour l'instant. Le club n'a pas communiqué là-dessus. On avait essayé de savoir. On nous a dit que pour l'instant, il y avait pas volonté de communiquer. Qu'il y en aura sûrement une de toute façon, réunion bilan. Mais pour l'instant, il y a pas d'infos qui est sortie là-dessus de la part du club. Donc on n'en sait pas plus. Mais à mon avis, ça attend aussi peut-être l'arrivée du prochain entraîneur pour peut-être le présenter aussi et présenter le projet de 3 ans. C'est pour ça qu'il y a cette volonté-là aussi de le faire très très rapidement pour préparer le mercato estival. Bal Turner, tu auras le nom de l'entraîneur quand la vente va être officialisée. Et Slim, tu vas me dire qu'il n'y a rien, mais moi je te dis l'inverse. Bah écoute, Bal Turner, c'est ton avis. Si tu crois encore à cette vente-là, libre à toi. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On va pas, je vais pas te dire de penser le contraire, mais après, moi là-dessus, sur la vente, je ne suis pas informé, mais je sais que Romain et les deux Romains étaient bien informés là-dessus et ils nous ont toujours dit il y avait rien. Donc moi, je fais confiance quand même à des journalistes chevronnés et puis voilà, tout simplement. Et puis bon, je pense il faut pas faire de fixette là-dessus. Euh, et puis bah ouais, voilà, tiens, comme le dit LPB de Oro, nous sommes rachetés quand alors? Bah, tiens, dis-nous, Ball Turner, quand la vente sera officialisée, si tu as des infos. Non, bah, Rongier n'est pas condamné à faire une mauvaise saison l'année prochaine. Honnêtement, connaissant Valentin Rongier, c'est un grand professionnel. Même si voilà, il n'a pas pu reprendre l'entraînement collectif, il fait un travail
physique et athlétique de son côté toujours admirable. Donc il sera prêt physiquement. Alors rien ne remplace les matchs, honnêtement, mais honnêtement, que ce soit dans l'hygiène de vie, que ce soit dans l'alimentation, mais ça fait partie de l'hygiène de vie, mais que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le sport, dans les séances de sport aussi qui va s'infliger, dans le travail de l'ombre, dans le travail de récupération. Rongier, c'est vraiment un exemple à suivre. Donc, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il retrouve son niveau. J'ai même hâte de le retrouver dans cette OM-là, parce que voilà, il aura aussi envie, il aura cet esprit de revanche, sûrement sur cette saison-là, refaire montrer que vraiment c'est un pion essentiel. Et on l'a vu, je pense qu'il nous a manqué cette saison à des moments où il nous aurait fait du bien. Son leadership aussi aurait fait du bien. Alors, malgré que certains puissent critiquer parfois son capitanat, c'est un joueur et un homme qui a du poids dans le groupe et dans l'effectif de l'OM. Donc je pense que son absence a été préjudiciable cette année pour l'Olympique de Marseille. Et je suis content, et je serai en tout cas très content de le retrouver pour la saison prochaine. Et je pense qu'il va nous faire du bien. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce type de joueurs-là aussi pour l'avenir. Parce que quand, par exemple, on parle on vante souvent les mérites, on a vanté beaucoup les mérites de Lille cette saison-là, avec des joueurs comme Benjamin André. Et ben, tu vois, Valentin Rongier, il rentre dans cette lignée-là, pour moi, de joueurs très fiables, sur qui tu peux t'appuyer et qui peuvent t'emmener aussi un groupe, un groupe vers de bons résultats. Donc bien sûr que on peut lui reprocher des fois de rater certaines occasions, de ne pas tirer assez, de mal tirer parfois. Mais honnêtement, dans son attitude, dans son abattage, dans ce qu'il t'apporte sur le terrain, même techniquement, euh, franchement, il y a rien à redire. Donc moi, j'attends vraiment son retour. Euh, et puis voilà, mais j'espère qu'il va rester à l'OM. Mais j'ai pas trop de crainte sur le fait qu'il retrouve rapidement son niveau, parce que comme je l'ai dit, c'est un très très grand professionnel, Valentin Rongier. Ouais, Datsu, moi j'y crois pas trop justement. Après, c'est des rumeurs, hein, mais je pense qu'il y a des vraies discussions de toute façon entre les profils qui sont sortis, que ce soit Fonseca contre Cessao ou Eze, et même Franquez. Je peux vous le confirmer qu'il y a vraiment des discussions, une volonté et un intérêt du club là-dessus. Mais après, voilà, je suis pas sûr que ce soit. On essaye de sortir ces noms-là pour finalement calmer un petit peu la furia des supporters de l'OM, parce que ça calme rien du tout. Finalement, ça crée encore plus d'impatience. Et comme tu dis, on finira avec Bay. Et je suis pas sûr, si on finit avec Bay, c'est finalement qu'on n'aura pas réussi à avoir ni le plan A, ni le plan B, ni le plan C, ni le plan D. Bay, pour l'instant, c'est pas du tout la volonté de la direction. Donc si on se rabat sur un joueur, j'allais dire, sur un entraîneur comme Habib Bey, c'est qu'on n'aura pas suffisamment été convaincant. Ouais, jus d'ananas, moi je suis d'accord. Jus d'ananas, mais des fois vous avez des pseudos, vous êtes marrant. Euh, Tiens, je vais prendre encore quelques messages. Il est 37. Et puis on se retrouvera également demain. Je vais vous teaser un petit peu, mais on va faire un OM au café en duo avec Romain Herring. On reviendra également sur on va rentrer un petit peu dans cette finale de Gambardella, parce que c'est finalement le dernier fil rouge, hein, de notre saison. Il y a la finale de Gambardella, je vous rappelle, samedi à 17h15, coup d'envoi. Ce sera au stade de Pierre-Mauroy. Donc on sera en plateau, nous, pour vous faire vivre ce match-là. Il y aura 30 minutes d'avant-match. Il y aura également le match commenté avec Bastien Cordolani, avec Romain Herring. On sera en plateau et puis on fera un petit débrief également après le match, histoire de bien terminer la saison. Et puis on espère quand même vivre une victoire, même si voilà, faut pas mettre trop de pression sur ces jeunes-là, je le dis et je le répète, mais ce serait quand même sympa de voir quand même l'OM soulever un trophée cette saison, même si c'est que la Gambardella. Donc ça sera important à suivre. Et donc demain, on sera ensemble avec Romain Herring pour revenir un petit peu sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il aura même d'autres infos, lui, à nous donner sur
sur les coachs, donc ça pourra être intéressant d'être ensemble demain matin. Et puis pour votre plaisir aussi, je sais que vous l'aimez bien, notre Romain Herring, donc je sais que vous allez être content de l'avoir demain matin. Euh, ouais, Cesc Coloco. Est-ce qu'il faut un coach charismatique avec une grande bouche pour remonter un projet? Alors, il faut pas que ça. Il faut un coach avec de vraies idées. Si tu as un projet de jeu sur 3 ans, clairement établi, c'est pas uniquement du charisme et une grande bouche. Sinon, tu prends José Mourinho, par exemple. Bon, après, faut aussi pouvoir l'attirer, José Mourinho. Mais je pense que la volonté, c'est aussi d'avoir un joueur un entraîneur avec une identité, une identité forte et de vrais préceptes de jeu. Donc voilà. Euh, ouais, bah, l'Ayad, on verra en tout cas, on verra. On en rediscutera de tout ça demain. Euh, faut capitaliser sur ce qui n'est pas dégueu et donner la chance aux jeunes et des recrues déterminées à défaut d'être talentueuses. L'état d'esprit nous a tellement fait défaut. On pardonnera plus facilement un Boumania qui se bat par rapport à un Unai nonchalant. Même si la fin de saison d'Unai, moi je l'ai trouvé un peu mieux, je trouve dans la combativité en tout cas. Mais c'est vrai que sa saison est nettement insuffisante. Et Moumbania, moi je commence petit à petit à être... Je vais commencer à être plus dur avec ce joueur-là parce que je trouve que quand même techniquement c'est très compliqué et dans un club comme l'homme, alors il a une vraie présence dans la surface, ça je ne le nie pas. Je pense qu'il a un vrai sens du but aussi, mais il va falloir qu'il progresse énormément techniquement parce que dans le jeu c'est trop compliqué des fois. Et pour être ambitieux, je suis pas sûr que ce soit pour l'heure un attaquant qu'il nous faut. Alors en tant que remplaçant, pourquoi pas, en sortie de banc il peut des fois faire du bien en fin de match, mais pour l'instant, je suis quand même. On connaissait pas. Moi, je voulais laisser la chance au produit. Des vidéos que j'avais vues, j'avais même dit qu'il me rappelait un petit peu Terem Moffi. Terem Moffi qui techniquement au départ avec Lorient avait un petit peu de mal aussi, mais c'était beaucoup plus fort que Moumbagna par exemple. Et je me suis même un petit peu trompé sur le profil. Euh, Terem Moffi prenait beaucoup plus la profondeur et puis aussi avait plus de finesse technique, même si c'est pas le joueur le plus technique qu'un Terem Moffi. Mais Mumbagna, ouais, pour l'instant, me déçoit un petit peu. Donc à voir. Après, faire confiance aux jeunes, oui. Après, moi, les recrues de l'été dernier, honnêtement, on peut revenir dessus. Parce que c'est trop facile aussi. J'en vois trop qui sont en train de dire le mercato de l'OM est raté. Mais c'est facile après coup. Parce qu'après la saison ratée, la saison qui est ratée, tu termines huitième, tu fais pas une bonne saison. C'est facile d'avoir ces propos-là. Il fallait les avoir l'été où on recrute ces joueurs-là et le dire dès maintenant. Quand je vois sur beaucoup de médias tacler le recrutement de Longoria, alors que finalement, à l'été, quand il fait venir Sarr, quand il fait venir Ndiaye, quand il fait venir Aubameyang, tout le monde se gargarisait sur le mercato de Longoria et tout le monde nous voyait jouer le titre. Alors ça n'a pas pris parce que collectivement ça n'a pas pris pour beaucoup de raisons, parce que l'entraîneur ça n'allait pas au départ, parce que physiquement il y a eu aussi beaucoup de pépins physiques que certains ont traîné toute la saison, je pense à Kondogbia. Donc il y a eu beaucoup de faits beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font que cette saison a été ratée. Mais honnêtement, moi je pense qu'il y a quand même intrinsèquement de la qualité dans cet effectif-là. Alors ce qui n'a pas fonctionné, c'est collectivement, ça n'a pas pris. Mais je suis persuadé qu'avec un entraîneur qui arrive avec de vraies idées de jeu, parce qu'on n'en a pas forcément eu, que ce soit, ou en tout cas un entraîneur qui arrive à inculquer, à insuffler ses idées. Par exemple, Gattuso, lui, avait des idées, et je pense que quand tu parles football avec Gattuso, c'est intéressant, mais il n'arrive pas à les transmettre à ses joueurs. Mais un entraîneur comme Conceição ou comme Franck Hez, puisque c'est les pistes là vraiment chaudes, eux sont capables de t'emmener ce groupe-là. Donc moi, je suis convaincu, encore une fois, qu'on a un groupe de qualité. Donc tu n'es pas obligé de tout chambouler non plus. Il y aura des réajustements à faire parce que
Il a manqué par exemple un ailier de percussion dans ce 4-4-2 là au début de Marcelino. Il nous faudra aussi, je l'ai dit, j'ai déjà dit, un gars comme Amin Harit. Mais honnêtement, moi je trouve ça trop facile en fait d'arriver après coup et de dire ouais le mercato c'était de la merde parce que je vais utiliser les propos que j'entends. Le mercato était pourri, était raté. Alors que finalement, ces mêmes personnes-là l'encensaient l'été quand ils recrutaient tous ces joueurs-là. Donc je pense que des fois, il faut être aussi mesureux. La saison est ratée, il va falloir apprendre de ses erreurs, surtout prendre un entraîneur pas forcément de renom, mais qui a des vraies idées de jeu. Et, bah oui, c'était facile à dire. Quand Dogbia était blessé toute l'année, on a recruté plein de joueurs qui faisaient la CAN. Donc oui, c'était prévisible. Mais j'ai vu peu de gens, peu de médias en tout cas, en parler et s'alerter là-dessus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est facile de venir après coup critiquer tout ce mercato-là, alors qu'on était content des joueurs qui venaient. Donc voilà, en tout cas je tenais à le dire parce qu'on a beaucoup parlé de mercato et c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de faire ce débrief-là. J'étais pas là sur le bilan pendant l'émission. Donc voilà, moi mon avis là-dessus aussi sur le bilan de cette saison-là. Euh, oui, non, mais je mets tout le monde dans le même bateau, hein, Loutsa, Banamel. Mais je trouve que c'est un peu facile, en tout cas. Euh, mais voilà, pour le petit coup de gueule de fin d'émission. Voilà, bon, on se retrouve demain, de toute façon. On se retrouve demain pour reparler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est toujours intéressant. On va profiter de ces derniers instants ensemble avant de finir ce chapitre-là. Et puis voilà, on a encore de bons moments et encore une semaine à passer ensemble. Donc ça fait plaisir. En tout cas, je le dis et je le répète, j'aurais passé une superbe saison en votre compagnie et sur le Fosséen.fr. On se retrouve donc demain avec Romain Herring. Passez une très belle journée sur le Fosséen.fr. Ciao, ciao.